Comment j'ai failli perdre beaucoup d'argent? Écoute la vidéo jusqu'à la fin. Ici, on dit écoute parce que je suis au Canada. C'était au tout début, quand je commençais l'entrepreneuriat. Vous savez, quand tu commences, tu viens avec plein d'ambitions, plein de projets et puis tout. Et souvent, tu as en tête que non, tu commences, tout va bien se passer, tu vas commencer à faire des millions rapidement, ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai commencé un de mes business, c'était dans la restauration. Voilà, donc j'avais pris un local, on faisait de la cosmétique, il y avait un salon de coiffure, puis il y avait de l'espace en avant. Là, je me suis dit, mais pourquoi on ne va pas essayer de faire de la grillade? Et surtout que c'est un coin où il n'y a pas beaucoup de restaurants et pourtant je vois des ouvriers, des manœuvres qui travaillent chaque jour. Donc, on va proposer des repas à petit prix et pas cher et vraiment de bonne qualité. Donc, on a commencé tranquillement. Jusqu'à aussi, j'ai eu l'idée d'aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est là que je crée une page Facebook. Je commence à faire la publicité, à payer la publicité, à lancer des campagnes, ainsi de suite. Donc, ma première campagne, ça n'a pas pris 2 jours. Un jour, je suis là tranquillement, je vois un message sur mon WhatsApp. Je pense que c'est un monsieur qui m'écrit. Il se fait passer pour... Je ne sais pas si je dois dire. Il se fait passer pour un homme de Dieu dans un pays, un grand homme de Dieu, et me dit que non, ils vont organiser un grand séminaire où il y aura d'autres missionnaires, des hommes de Dieu qui vont venir de partout. Et là, ils veulent me confier ce projet-là. C'est comme un service traiteur pendant 3 jours pour à peu près 300 personnes, pause café le midi et le soir. C'était à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté. Quand moi j'ai vu million, automatiquement j'ai commencé à sauter. J'ai dit, ah, comme ça, voici, je vais pouvoir réaliser. L'argent que je n'ai pas reçu, hein. D'abord, j'avais commencé à me faire mes plans sur cet argent-là. Donc, honnêtement, ça ne m'est pas passé à l'esprit que ça pouvait être soit une arnaque, soit quelqu'un qui n'est pas sérieux et tout. Non, dès que j'ai vu la somme, et puis, il a envoyé un message professionnel, hein, avec un devis, des choses vraiment professionnelles. J'ai dit, ah! Donc, je l'ai écrit et aussitôt, il m'a répondu. Je lui ai dit que oui, ça m'intéressait, quelles sont les conditions, ainsi de suite. C'est là qu'il me dit que non, il va me revenir le lendemain. Parce qu'il y a plusieurs femmes qu'ils ont contactées. Donc, ils vont me revenir. Pour me faire poireauter vraiment. Et moi, j'étais pressée. Je comptais les jours et puis tout. Je pense que 2 jours après, il m'a contacté. Que félicitations, madame Intel. J'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez été sélectionnée. Jusqu'à il ne m'appelle pas mon nom et tout et tout. J'ai dit, waouh. Et souvent, il laissait des notes vocales et tout. J'ai dit, ok, il me dit non, félicitations, vous avez été sélectionné. Maintenant, nous sommes à la prochaine étape. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons besoin d'une attestation, bien, assurance. Voilà, assurance, parce que ces personnes, ils ont bien planifié ça. Parce que ces personnes viennent de l'extérieur, il y a des personnes caucasiennes là-dedans, et tout, on ne sait jamais s'ils ont de la gastro, s'ils ont de l'indigestion, et s'ils décident de te poursuivre, c'est pour te protéger. Donc, nous avons besoin de tes papiers et d'une assurance. Comme ils savent que c'est pas facile d'avoir ça. Je dis, bon, assurance là. Comment on fait pour avoir ça, assurance là? Donc, c'est là qu'il me dit que, bon, lui, il a une connaissance, il peut me référer à quelqu'un et lui, il va s'occuper de ça. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Automatiquement, ça n'a pas fait 30 minutes. Moi, je suis sûre que ces personnes-là étaient ensemble. Ces 2 personnes-là, ou bien s'ils sont plusieurs, ils étaient ensemble. Donc, automatiquement, 30 minutes après, la personne me contacte que non, ils ont eu comme information que je recherche une assurance, ainsi de suite. Donc, eux, ils peuvent me proposer ça rapidement, surtout que le délai est court. Ils peuvent me proposer ça et je n'ai même pas besoin de me déplacer et tout et tout. J'ai dit, ok, comment faire pour avoir ça? Il y en a qui me disent que non, ils ont donné une somme, c'est pas une petite somme. Il faut payer cette somme-là et il faut payer ça par Orange Money. Jusqu'à il a envoyé le nom. C'était un nom d'un autre pays aussi. Il a envoyé le nom, le numéro Orange Money. Il fallait que je dépose l'argent là-bas. Et rapidement, et eux, ils allaient pouvoir me faire ça le même jour. Honnêtement, dans tout ce tralala-là, j'ai jamais pensé que ça pouvait être une arnaque. Donc, il y avait une personne à côté de moi, je l'expliquais. La personne même était contente pour moi. Elle me disait, waouh, comme ça, je vais même investir, je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Jusqu'à moi-même, je me disais, comment je vais préparer tout ça? Eh, en Djoula, on dit diglatria. Déception. Que Dieu vous bénisse.
Donc, jusqu'à cette personne-là me proposait, non, je vais t'aider à transporter même, je vais t'aider à emballer les choses. Non, ne t'inquiète pas, ça c'est une voix comme ça. Après, j'expliquais à la personne dit, il n'y a pas de problème, je vais même t'aider à investir parce que la somme était un peu énorme quand même. La personne dit, ah, je vais t'aider à payer, ne t'inquiète pas, moi-même je vais payer et tout et tout. J'ai dit, d'accord. Et là, je contacte la personne, je dis, d'accord, nous sommes prêts à payer. Il me dit, ok. La personne était en train de me presser en fait, quoi. Il était en train de me mettre la pression et tout et tout. Le complice. Donc, je reste tranquille là-bas. Il me dit, je voulais envoyer une personne faire le dépôt sur le compte Orange Money. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi il faut être spirituel dans les affaires, je vous assure. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu pries, je vous assure, et quand tu es sensible à l'esprit, Dieu ne va pas te laisser. C'est dans ça que je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, je prends une minute. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de tout? J'ai juste dit cette phrase-là. Est-ce que je dois vraiment payer cette somme-là? Honnêtement, quand j'ai fini de demander à Dieu, je reçois une pensée à l'esprit qui me dit non. Dis-lui, parce que moi, je n'avais... C'est comme si la personne avait travaillé sur mon esprit et puis tout. Je vous assure, c'est comme si je ne réfléchissais pas. Comme si je n'étais pas moi, mais je m'apprêtais à aller faire le dépôt. Donc, c'est pour vous dire que ces personnes-là, vraiment... Moi, je suis sûre que souvent, ils ne viennent pas comme ça. Ils se préparent même spirituellement pour venir. Donc, c'est là que je reçois tout d'un coup. C'est comme si les écailles tombaient de mes yeux. C'est comme si je me réveillais. Quelque chose me dit non. Il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à donner le bureau de l'assurance là. Toi-même, tu vas te déplacer pour aller payer au bureau. Je dis, ah, c'est pas mauvaise comme idée. C'est pas une mauvaise idée. Et là, je prends, je dis, ah, monsieur, finalement, au lieu qu'on aille déposer dans le compte Orange Money, donnez-moi l'adresse de votre bureau. On va passer déposer comme ça. Vous allez nous remettre le papier en même temps. Il a commencé à changer. Non, on ne mange pas comme ça. Non, 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 parce qu'il a donné le nom d'une grande compagnie, d'une grosse compagnie d'assurance. Non, on ne mange pas comme ça. Vous devez faire le... Et ça, là, c'est pas sérieux. C'est comme ça que Dieu m'a sauvé. C'est comme ça que je n'ai pas envoyé la somme là. Sinon. Et surtout qu'en ce temps, je commençais, c'était mes économies et puis tout. Je n'ose même pas imaginer dans quel état j'allais être. C'était compliqué. Donc, je suis restée là, tranquillement et puis tout. C'est vrai, j'étais dessus, mais au moins, je n'ai pas perdu de l'argent. Jusqu'à quelques semaines après, je pense qu'on les a chopés. On les a chopés et il y a des autorités qui... Je reste tranquillement. Je reste tranquillement chez moi et les autorités me contactent. C'est la brigade, tant, 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 tant. Est-ce que c'est madame tant? Je dis oui. Mais j'avais pas pensé à ça. Ils disent non, on vous appelle parce qu'on a chopé des personnes et on a vu qu'ils vous avaient contacté et puis tout. Et on aimerait vous demander comment ça s'est passé. Une fois que j'ai expliqué net, et ils m'ont dit que oui, c'est vraiment comme ça et puis tout. Et le monsieur m'a demandé, est-ce que vous avez perdu de l'argent? J'ai dit, ah non, malheureusement, Dieu merci. Mais ils disent, ok, c'est bon, on garde le contact et puis tout. Donc vraiment, faisons attention, surtout sur les réseaux sociaux. Chaque fois, ils viennent avec un nouveau modèle, un nouveau système et tout et tout. Il faut vraiment être vigilant. Moi, ce que j'aime dire, vraiment, on doit fuir l'argent facile. C'est pourquoi souvent, quand on m'envoie certains types de messages et tout, je les réponds ou bien je les bloque. Mais si je décide de les regarder, je dis, hey, il faut partir. Moi, je n'aime pas l'argent facile. Vraiment, il faut partir. Donc, c'était tout.